Eh bien, chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna sur le GR34 de Brest-Boz. Après environ 1 heure de marche dans les dunes, on a grand plaisir à vous retrouver face à ce panneau intitulé « Les oiseaux de la berre Beaunois ». Bien écoutez, on va se familiariser avec quelques-uns grâce à ce panneau. On verra si on arrive après à les distinguer dans la nature, ça va être une autre histoire. Et donc, on y distingue, comme vous le voyez, le goéland argenté et puis en haut le grand cormoran, vous voyez, avec cette forme profilée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis tout en bas, un peu plus bas en tout cas, alors j'espère que le vent ne couvre pas trop ma voix, le tadorne de Belon, je ne sais pas si vous connaissez tous ces oiseaux, évidemment un des oiseaux mythiques je pense, le héron cendré sur la gauche comme vous le voyez, et puis en bas, eh bien, la mouette rieuse et tout à côté l'huîtrier pie. Et bien voilà pour les oiseaux en tout cas qui sont représentés sur ce panneau. Alors c'est assez étonnant effectivement cette marche pendant 10 km dans la dune, guidée par évidemment les bordures de façon à respecter au mieux ce paysage de dune. Et vous entendez sans doute dans le micro le vent qui souffle fort. Je vais vous montrer un petit peu le chemin d'où nous venons et puis surtout ce qu'on voit en arrière-plan. Donc vous voyez un petit peu le caractère idyllique de ce GR34. On est dans le pays des abers, on a un peu passé l'Ampol Ploudalmézeau et on ne sait pas trop exactement quelles sont les prochaines étapes immédiates qui nous attendent, mais en tout cas pour nous c'est vraiment une redécouverte. On ne me souvenait plus qu'en dehors de Saint-Pabu qui nous avait laissé quelques souvenirs, il y avait autant de kilomètres de dunes et donc c'est un grand plaisir de retrouver tout ça. Voilà pour l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Alors évidemment on va faire une petite pause, vous voyez de temps en temps il y a des tables, on n'a pas encore tout à fait atteint notre heure de marche donc on va continuer à marcher un peu et puis là-bas on distingue un panneau qui va nous aider évidemment à nous repérer. Alors inutile de vous dire que ce GR34 c'est à la fois magique, peut-être mystique, parce qu'effectivement le fait d'être guidé sans avoir trop à chercher son chemin tout en étant en contact avec les éléments, eh bien on a l'impression que c'est un enseignement initiatique à soi seul de marcher sur ce GR34. On vous invite toutes et toutes à le faire. Évidemment aucune croyance là-dedans, il faut faire l'expérience. Comme dans beaucoup de choses, la connaissance, elle va découler tout de même essentiellement de l'expérience. Alors là on est face comme point de repère, pour ceux qui le connaissent, au camping de la berre Beaunois. Et évidemment, comme je vous le signalais juste auparavant, on est dans le pays des abers. Alors ceux qui ont autrefois fait dans le cadre des marches de théâtre l'été la tournée des abers, évidemment c'est un endroit qui reste mythique, hein, tournée des abers avec déplacement à pied de village en village pour donner le spectacle le soir. En tout cas nous ça nous a laissé d'excellents souvenirs. Il y avait également le regretté chanteur Robert Joubin pour faire la première de ses spectacles, accompagné le plus souvent à la guitare et à l'accordéon. Et donc voilà pour quelques souvenirs. Pour ce qui concerne plus spécifiquement, vous voyez les points de repère, alors là on a quand même cette carte qui est assez intéressante. Alors on voit qu'effectivement la berre Beaunois va nous conduire comme attendu, hein. Vous êtes ici, vous le voyez en rouge là, et puis à un moment donné on devrait atterrir à Saint-Pabu. On va voir si on avance encore un peu aujourd'hui. Au moment où je vous parle, vous voyez le soleil sort, donc c'est pas le moindre des plaisirs. Et donc vous voyez des circuits de randonnée, vous en avez tout un tas d'indiqués en bas, ça manque pas. Et nul doute que ceux qui viennent en vacances ici doivent passer des moments, je suppose, assez idylliques. Nous, les vacances, quelque part, à condition de se les offrir, c'est toute l'année. Il suffit de sortir, comme on vous l'indiquait dans notre dernière vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, de son cocon, évidemment, d'être entre quatre murs, vous voyez, de sortir de chez soi. Et puis ensuite, on se retrouve dans cette cathédrale naturelle entre la terre, le ciel, le sable, l'eau.
et puis tous ces oiseaux qui créent l'animation évidemment tout au long du chemin. C'est très vivant le GR34, c'est vraiment quelque chose à découvrir et c'est aussi un moyen de se découvrir soi-même. Nul doute qu'on peut y apprendre beaucoup sur soi en marchant et en étant comme ça en contact direct avec les éléments. La randonnée, circuit et véloroute, les rangs d'Abert à la découverte du Pays d'Isabère. C'est en 2014, nous dit ce panneau, que la communauté de communes du Pays d'Isabère finalise le projet des rangs Abert. Ces 11 boucles de randonnée d'une longueur cumulée de 134 km ont pour objectif principal la découverte du territoire du Pays d'Isabère en complément des sentiers communaux. Alors vous voyez ces 11 boucles, vous les avez là, ce sont ces sentiers de randonnée qui sont tout simplement numérotés de rand Abert 1 à rand Abert 11. Il y en a qui fait dans les petites longueurs 1,7 km et parmi les plus longs, ça va jusqu'à 23 km. Donc il y en a pour toutes les robustesses et résistances. Vous voyez, donc on les voit bien dessinés sur cette carte. Et je suppose qu'on doit trouver dans les offices du tourisme locaux les dépliants qui vont avec. C'est effectivement ce qu'indique ce panneau en vente à l'office de tourisme du Pays des Abers. Écoutez, nous on va continuer un petit peu direction de Saint-Pabu, on va voir jusqu'où ça nous mène. Là, le plan suivant semble un peu, comment dirais-je, bitumé. Alors il y a un autre panneau là, on va voir si c'est le même que le précédent concernant les oiseaux. Et vous voyez à quel point c'est important de se déconfiner l'esprit, mais là, je dirais que la Bretagne nous y a toujours invités. Elle n'a pas attendu cette période un peu particulière de l'histoire, dont on découvrira sans nul doute qu'il y a eu une sorte de mystification, de construction du réel. Mais vous voyez, le panneau s'intitule la conchiculture des Abers. Alors j'ai un peu le soleil dans les yeux, mais vous le voyez, un territoire des hommes, des savoir-faire. Et puis un peu plus sur les Abers. Abers, vous avez dit Abers, ce mot vient du breton et signifie, vous l'aviez peut-être compris, confluent, faisant ainsi référence à l'influence de la mer sur un estuaire. On va apprendre plein de choses, j'en suis sûr, surtout moi. On parle donc de vallée soumise à l'influence des marées, tel un fjord en Norvège, une ria en Espagne. Les Abers offrent un abri enfoncé dans les terres, contrastant ainsi avec la côte sauvage et très découpée du bord de mer. L'effet des marées y est saisissant, paysage magnifique à marée haute. Il laisse peu à peu découvrir à marée basse une mosaïque de milieux naturels déterminants pour la vie et l'activité des Abers. Donc voilà ce que nous dit entre autres choses ce panneau, évidemment agrémenté lui aussi d'une carte avec le « Vous êtes ici » que vous apercevez actuellement. Alors pour ce qui est de la vue, la voici. Donc un petit panoramique qu'on va faire partir de la droite là, avec ces vagues qui viennent jusqu'à cette plage. Et puis tranquillement, vous voyez, la vue prend plaisir à se perdre évidemment au loin, dans ces horizons lointains qui évoquent pour tous évidemment et toutes, je suppose, la liberté, le droit d'être soi-même, la découverte, l'exploration et puis tout simplement le contact direct avec plus grand que soi. Vous savez à quel point les notions d'infini sont vitales pour notre équilibre psychique et pour dépasser ces petits problèmes qu'on a vite fait en tant qu'humain, évidemment de transformer en grands problèmes. Ça c'est la question du mental que beaucoup d'entre vous ont déjà, j'en suis sûr, bien étudié. Eh bien, face à l'infini, évidemment, ça amène tout naturellement à relativiser la situation. Et il faut savoir, les uns et les autres, se brancher sur cet infini de façon à retrouver son équilibre psychique pour ne pas se laisser enfermer dans des constructions auxquelles les merdias participent certainement largement et donc ont une grande part de responsabilité. Eh bien, à nous de clôturer nos oreilles et nos yeux à ces influences artificielles
pour revenir à un contact plus direct, plus vrai, évidemment, avec l'univers. Alors voilà pour ce petit moment de pause. Hein. Quand je réfléchissais à une chaîne YouTube qui serait consacrée, parce qu'il y a tellement à dire sur le GR34 qu'au GR34, je pensais à un titre du type « Apprendre en marchant sur le GR34 ». Voilà, alors je ne sais pas si la chaîne mettra, pour l'instant on va se contenter de poster ça sur nos chaînes existantes. Vous savez qu'on a le choix entre subir ou choisir pour une de nos chaînes, et puis l'autre Brest Buzz 5. Alors il y a aussi Canal de Nantes à Brest, mais là si on commence à tout mélanger, on va retomber dans nos anciennes problématiques de donner un nom de départ qui correspond plus à grand chose au bout d'un moment, et puis lors d'une censure, tout perdre, comme ça nous est arrivé. On a perdu évidemment parmi nos plus belles vidéos, en tout cas celles qui correspondent à des souvenirs. Donc écoutez, on redémarre une fois de plus, on se relève, et puis voilà. Alors on cherche à faire également, si parmi vous certains ont la connaissance, des lives sur la chaîne Odyssée, mais j'avoue que bien que ayant fait de mon mieux, pour l'instant notre logiciel de production de live n'a pas l'air de vouloir se connecter à Odyssée. Si quelqu'un sait pourquoi, ça nous intéresse bien. On a bien mis l'adresse du serveur de streaming, on a bien mis la clé, mais ça ne veut pas fonctionner. Donc voilà, et le serveur, le logiciel s'appelle iCam Live pour ceux qui le connaissent. Voilà, ça c'est un petit message pour celles et ceux qui auraient la capacité de nous aider. Voilà. Alors là, on est face à cette plage. Écoutez, on se met en pause et on continue à marcher. À tout de suite, les amis. Alors, petite pause à ce point remarquable où vous observez devant vous cette borne sur laquelle on peut lire, comme vous le voyez, Saint-Pabu, Lampol, Ploudalmézeau, 12 août 2019. 12 août 2019, avec un blocos et une plaque commémorative qui s'appelle Tétraèdre en béton armé de la guerre 39-45, provenance plage de Danvade à Saint-Pabu. Les tétraèdres en béton armé ou en fer étaient des obstacles de plage destinés à empêcher les navires de débarquement d'amener des troupes à terre, immergées, invisibles à marée haute. Leurs pointes devaient déchirer les coques des embarcations qui s'y frottaient. Ils pouvaient être reliés entre eux par des câbles supportant des mines. Il n'était pas rare que lors des tempêtes, on entende quelques explosions. Nombre d'éléments de ces structures démontées furent recyclés comme poteaux de délimitation des entrées de champs. Donc voilà pour à quoi ça ressemble, vous voyez en face de ce panneau. Donc toujours intéressant de se souvenir de ces fameuses deux dernières guerres qui semblent parfois trop loin à certains, mais qui sont à elles seules une bonne illustration de la folie du mental, vous voyez, qui se croit évidemment menacé à un point de justifier, de tuer des centaines ou des milliers de ses semblables. Et donc là, la carte est plus ou moins effacée. Elle est datée du 6 juin 1944 et 12 août 1944, 2 août 1999. Eh bien, ça s'appelle Voix de la liberté. On n'y distinguera peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, je vous mets le focus dessus. Alors, on ne pouvait pas louper ce point sur ce GR34. Vous voyez que GR34 plutôt bien balisé avec de nombreux points de repère le long. C'est très utile parce que dans ces dunes, évidemment, on aurait vite fait de se perdre. Et puis voilà comment ça se présente pour la suite. Alors évidemment, c'est aussi, ça va sans dire, destiné aux nombreux vacanciers qui ne manqueront pas de rejoindre ces paysages cet été. Et puis vous voyez tout autour, eh bien il y a qu'est-ce que tu veux nous montrer, Léna? Il y a une information qui dit que les Bretons et les Russes ont encerclé les Allemands ici, là, à cet endroit, à Ploudalmézeau. Alors Léna, qui est d'origine russe, évidemment ne pouvait pas louper cette information, que pour ma part je n'avais pas vue. Donc voyez, voilà ce que dit ce poteau dans son dos, si je puis dire. Ici, l'occupation allemande débuta le 20 juin 1940. Les Allemands se mirent à construire un camp, un centre de détection aérienne, des moyens de défense, minèrent les champs. La population vécut alors sous le régime de l'occupation.
Couvre-feu, réquisition de bras et de nourriture, privation, tickets de rationnement. L'été 1944 fut éprouvant, les Allemands devinrent fébriles tandis que la résistance s'organisait et les harcelait. Le 10 août, les 300 Allemands du camp, encerclés par les FFI du bataillon de Ploudalmézeau et les Russes, refusèrent de se rendre. Le 12 août, les Américains arrivaient. La reddition eut lieu à Croaz-Ars-Pélène en début d'après-midi. Après plus de 4 ans d'occupation, ce 12 août 1944, Saint-Pabu recouvrait la liberté. 14 civils, dont 4 femmes, perdirent la vie sur le territoire de notre commune. Donc voilà ce que nous rappelle ce panneau. Nous y retenons, comme vous l'avez compris, pour notre part, la folie humaine qui débouche sur ces fameuses guerres que nous évoquions hier, souvent provoquées ou commanditées en sous-main. Ceux qui ont avantage, puisqu'après il faut tout reconstruire, n'ayant aucun scrupule à défendre les deux camps opposés, de façon ensuite à financer la reconstruction des deux côtés. En tout cas, c'est la thèse d'un certain nombre d'historiens, bien évidemment qualifiés, vous vous en doutez, de complotistes, mais je pense qu'on devrait quand même réfléchir à cette notion de vérité. Et de la même manière que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, la vérité, c'est celle que vous croyez. Alors moi je vous encourage à chercher par vous-même plutôt qu'à la laisser venir à vous, parce que si vous la laissez venir à vous, il y a de fortes chances qu'il y a des gens qui l'auront habilement poussée vers vous au motif de vous faciliter son accès. Mais je ne pense pas qu'on puisse accéder pour ma part à la vérité sans l'avoir cherchée. Vous voyez, c'est le sujet de réflexion du jour. Alors là, vous voyez, la plage qu'on vient de quitter s'appelle Corne-Argazelle, et puis le camping de la Berbenois avec toujours ces marques du GR34. Alors visiblement, on est dans un coin qui prend un côté, une tournure un peu plus touristique. On va aller à la recherche de la prochaine marque GR34, vous voyez ces paysages fabuleux et fameux. Ça fait grand plaisir de retrouver ce coin de Saint-Pabu sur ce territoire sur lequel je n'étais pas venu depuis un bon moment, je dois le dire. Eh bien, on va poursuivre encore un peu notre chemin aujourd'hui. Alors on a quitté la partie du sentier toute proche de la mer. Là on est en train, comme vous voyez, de prendre un peu de hauteur. Donc vous voyez ce secteur de Saint-Pabu. Eh bien écoutez, on va continuer à avancer et voir où nous mène ce qui semble être une portion un peu de détournement, j'imagine, des habitations. Donc le sentier, il est devant nous et la mer est dorénavant, pour l'instant au moins, dans notre dos. Vous voyez le marquage sur un poteau électrique en béton juste sur notre droite. Je ne sais pas s'il est dans le champ de vision, mais il va y avoir, alors il y a eu en tout cas une bifurcation vers la gauche, mais pour l'instant ça semble avoir été modifié de sorte que ça va maintenant tout droit. Donc voilà le sentier pour l'instant. À tout de suite pour la suite. Alors le sentier passe à présent juste derrière, vous la voyez devant vous, la maison des Habert. Jugez du peu pour ce qui est de l'arrière-plan, un plaisir qui ne cesse de se renouveler. Alors on s'éloigne certes un peu de la mer, mais en même temps ce n'est pas le moindre des avantages, on est en train de prendre un peu de hauteur, voyez, sur les choses. Donc la maison des Habert, eh bien écoutez, on vous dira, on mettra un point d'orgue pour ce petit film du jour au point d'arrivée, c'est-à-dire dans sans doute pas très longtemps. À tout de suite. Alors Léna a décidé que c'était notre point d'arrivée pour aujourd'hui. Vous voyez, donc là on est toujours à proximité de la maison des Habert avec ce nouveau panneau qui nous instruit sur les plantes de la Berbenois sur les massifs dunaires. Pourquoi la dune recule-t-elle? Eh bien voici l'explication pour ceux qui ne la connaissent pas encore. La montée du niveau de la mer, l'élévation du niveau de la mer entraîne un recul du trait de côte, puis plus rapide sur les littoraux sableux que sur les côtes rocheuses. Ensuite, on trouve au milieu de cette explication
évidemment l'action destructrice des houles, où les courants littoraux sont amplifiés et spectaculaires lors des marées et des tempêtes. Et puis tout à droite de cette instruction, eh bien, l'action du vent, l'érosion éolienne agit dès que la végétation est détruite, car le sable nu et sec est transporté par le vent. Alors je prends un petit peu de hauteur pour terminer ce live du jour. J'espère que ça fera plaisir à certains d'entre vous de vous promener en notre compagnie, surtout pour ceux qui, pour différentes raisons, n'ont pas ces possibilités de se déplacer. Donc voilà, ça va se continuer, comme vous le voyez sur ce poteau vers la droite. Ça sera pour un jour prochain. Vous voyez que là, pour l'instant, on a bien rempli notre contrat d'au moins 2 marches de 2 heures par semaine. Là, aujourd'hui, on a atteint déjà une bonne moitié de notre parcours et vous voyez le paysage qui s'offre à nous avec une vision un peu de surplomb. Voilà un petit peu comment ça se présente avec cette maison des Abers juste en face de vous, le panneau qu'on vient de consulter, et puis tout autour donc ces paysages que vous l'avez compris nous aimons et qui participent pour en tout cas ce samedi 8 mai à notre bonheur et qui certainement va participer au bonheur de tous ceux et celles qui vont vouloir élire pour quelques semaines, quelques jours, quelques mois ou qui sait pour leur vie en Bretagne. Vous voyez, région des Abers, l'Abers Benoît, Saint-Pabu. Voilà les coins que nous avons parcourus aujourd'hui depuis le point de départ. Donc il faut que je redemande à Léna le nom parce que j'ai déjà oublié. Je sais qu'il y a le chiffre 3 dedans. Alors c'est là qu'on va conclure aujourd'hui. J'espère que ce 8 mai vous aura trouvé en forme et que vous aussi vous aurez eu envie eh bien, de déconfiner votre esprit. Je vous rappelle que c'est une nécessité absolument vitale. Alors je vais demander à Léna, pour terminer, quel est le nom de l'endroit d'où nous sommes partis aujourd'hui? Nous sommes partis d'où, Léna, aujourd'hui, si tu t'en souviens? Nous sommes partis de la plage des Trois Moutons. Voilà, plage des Trois Moutons aujourd'hui, et point d'orgue, eh bien ça s'appelle... La maison des Abers. Voilà, plage des Trois Moutons avec Pierre et Léna ce samedi 8 mai 2021. Et point d'orgue, la maison des Abers. Écoutez, passez une excellente soirée. Pensez évidemment à l'importance de la régénération, à l'importance de prendre du recul en sortant de vos murs et en éteignant les merdias. Merci à vous, à tout bientôt les amis.